طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن. Il dit, donc, et parmi donc les règles de jurisprudence qui sont connues, ما ترتب على المأذون فليس بمضمون أي ليس له حكم لأنه مأذون فيه. Le cheikh dit, parmi les qawaïd, parmi les règles de jurisprudence qui sont connues, c'est que ce qui découle de ce qu'on a permis n'est pas garanti. On ne paye pas ça. Donc, ce qui découle de ce qu'on a permis, tu ne payes pas. Donc ça c'est une règle. Donc, comme on a permis de manger jusqu'à ce que le fajr nous apparaisse, donc la personne est dans le doute, donc ça veut dire que le fajr n'est pas du tout apparu à la personne. Le fajr ne s'est pas encore distingué. Jade, on a dit la personne a le droit de manger. Maintenant, la personne se rend compte que lorsqu'elle est en train de douter, le fajr était déjà entré. Nous disons, elle n'a pas à rembourser ce jeûne-là. Parce qu'on a permis de manger dans cette situation-là. Donc, le cheikh nous dit ici, ce qui découle de ce qu'on a permis n'est pas garanti. On ne rembourse pas cela, on ne paye pas cela. Et on a posé la question au cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Celui qui mange après l'azan de Fajr, pendant le Ramadan, que faire? Le cheikh al-Islam nous dit ceci, rapidement, ça c'est dans le Majmu' al-Fatawa, au tome 25, page 216, il dit أما إذا كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر كما كان بلال يؤذن قبل طلوع الفجر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكما يؤذن المؤذنون في دمشق وغيرها قبل طلوع الفجر فلا بأس بالأكل والشرب بعد ذلك بزمن يسير وإن شك هل طلع الفجر أو لم يطلع فله أن يأكل ويشرب حتى يتبين الطلوع ولو علم بعد ذلك أنه أكل بعد طلوع الفجر ففي وجوب القضاء نزاع والأظهر أنه لا قضاء عليه وهو ثابت عن عمر وقال به طائفة من السلف والخلف والقضاء هو المشهور في مذهب الفقهاء الأربع والله أعلم. Le Cheikh al-Islam dit, on lui a posé la question sur quelqu'un qui a mangé après l'azan pendant Ramadan. Que faire? Le Cheikh dit, si le muazzin fait l'azan avant le fajr, comme Bilal faisait l'azan avant le fajr, au temps du prophète, et comme les muazzinoun font l'azan à Dimashq, donc à Damas, avant le fajr, okay, avant l'entrée de l'aube, donc les muazzinoun à Dimashq, à Damas et dans d'autres endroits, le cheikh dit, s'ils font donc l'azan avant, il a le droit de manger, il n'y a pas de mal à manger et boire. Après, n'est-ce pas, un petit temps après cela. Il dit, s'il doute, est-ce que le fajr est entré ou non? Et ça répond aussi à ceux qui posent souvent la question. Ils disent, mais si on entend l'azan, on fait comment alors que le muazzin ne fait pas l'azan à l'heure? Si le muazzin ne fait pas l'azan à l'heure, tu as le droit de manger et de boire. Jade. Mais s'il fait l'azan à l'heure, donc à l'entrée de l'aube, à ce moment-là, lorsque tu entends l'azan, tu arrêtes. Le cheikh al-Islam dit, s'il doute, est-ce que l'aube est entrée, oui ou non, il a le droit de manger, de boire jusqu'à ce que le fajr lui apparaisse. Il dit, s'il sait après cela, s'il se rend compte après cela, il a connaissance après cela, qu'il a mangé après l'entrée de l'aube, donc il est en train de douter. Il dit, s'il a douté, il mange. Mais maintenant, s'il se rend compte que pendant qu'il doutait là, en réalité, c'était déjà fajr. Le cheikh al-Islam dit, il y a une divergence entre les savants sur l'obligation de rattraper. Est-ce qu'il doit rembourser ce jour-là? Il y a une divergence. Il dit, mais ce qui est plus apparent, c'est qu'il ne rembourse pas, il ne rattrape pas. Et ce qui est sahih. Il dit, et ça c'est prouvé de Omar, d'un groupe des salafs, n'est-ce pas, et ceux qui sont venus après, et le fait de rembourser, c'est ce qui est connu dans le mazhab des quatre jurisconsultes. Et Allah le plus savant. Jaïd. Donc, pour la majorité des savants, lorsque tu doutes, tu peux manger et boire. Le cheikh al-Islam dit même qu'il y a un consensus. Mais à sahih, il n'y a pas de consensus. Jaïd, il y a un avis de l'imam Malik qu'on rapporte. Et là, on parle de celui qui doute. Donc, un avis qui, n'est-ce pas, qui n'est pas le même que celui du Jumhur. On parle de celui qui doute. Celui qui doute, est-ce que le fajr est entré, oui ou non? Donc, la majorité des savants voient que tu as le droit de manger et de boire. Maintenant, il y a une autre question. Si après, tu te rends compte que lorsque tu doutais là, le fajr était déjà entré. Donc, nous disons, celui qui doute, il doute, est-ce que le fajr est entré, oui ou non? On dit, il a le droit de manger et de boire. Ok? Maintenant, c'est clair pour lui que le fajr est entré. Jade, son jeûne est valide. Jade, maintenant c'est le premier cas. Maintenant on a un autre cas. Lui il doute. Mais après il se rend compte que pendant qu'il doutait, le fajr était déjà entré. Or le premier il ne s'est pas rendu compte de cela. Il n'a pas eu connaissance de quoi que ce soit. Il a douté et puis après le fajr, il a vu que c'est le fajr. Donc après maintenant il a eu des preuves que le fajr est entré. Ok? Il n'a pas eu des preuves que pendant qu'il doutait, le fajr est entré. Le deuxième cas, il a eu un doute, mais après il s'est rendu compte que pendant qu'il doutait, le fajr est entré. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait ici? Ici, là, beaucoup de savants disent qu'il doit rembourser. Celui qui a eu connaissance après que le fajr est entré, n'est-ce pas? Pendant qu'il doutait là. Et un groupe de savants et de salaf ont dit non, il ne rembourse pas, c'est ce qui est sahih. Donc, dans les deux cas, il ne rembourse pas. J'espère que j'ai été clair. Jade. Et
Donc, as-sahih, alladhi la shakka fihi, ce qui est sahih et dont il n'y a aucun doute, pour nous en tout cas, c'est qu'on peut manger, boire, n'est-ce pas, après l'aube, tant qu'on n'a pas de preuve que c'est l'aube. Et on a détaillé, on a expliqué ce qu'on est en train de dire là. On a expliqué. Donc, si la personne a la preuve que l'aube est entrée, elle arrête. Automatiquement. Et celui qui doute aussi, il a le droit de manger et de boire. Si après, il a même des preuves que pendant qu'il doutait, l'aube était déjà entrée, il ne rembourse pas son jeûne valide. Car il a le droit. Il a le droit de manger et de boire pendant qu'il doute. Ça, c'est ce qu'il faut retenir ici. Maintenant, nous disons aux imams, par rapport aux horaires des calendriers, donc on revient à la question des horaires des calendriers. Nous disons aux imams, pour éviter la polémique, pour éviter la confusion, pour éviter que les gens se tracassent, vraiment ils sont en train de se cogner les têtes comme on dit. Prenez ce qui est plus tard de ces horaires-là. Tout le monde est d'accord qu'on est dans l'heure. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire ici qu'on n'est pas dans l'heure. Jade. Maintenant, ce qui concerne l'arrêt, nous disons, comme ce n'est pas une chose collective, ok? Ici, là, si tu as la preuve que l'aube est entrée, tu arrêtes. Jade, parce que arrêter de manger, arrêter de prendre le sahour, on n'a pas besoin, ce n'est pas quelque chose de collectif. Donc tu peux le faire chez toi. Donc ici, là, dès que tu es sûr que le fajr est entré, arrête. Même si dans le calendrier, on a dit que ce n'est pas encore le moment. Du moment où il y a des preuves claires que le fajr est entré, tu arrêtes. Jade, tu arrêtes à ce moment-là. Maintenant, si tu doutes, est-ce que le fajr est entré? Est-ce que ce n'est pas entré? Ou bien il y a des calendriers qui divergent et tout ça, tu doutes, est-ce que c'est entré? On dit mange, bois. Jade, jusqu'à ce que tu sois sûr que le fajr est entré. Jade. Mais concernant la prière, nous disons comme la prière, n'est-ce pas? C'est une chose collective, donc à la mosquée. Donc la prière à la mosquée, je parle de la prière à la mosquée. Ici, nous disons prenez l'heure, ou bien prenez ce qui est plus tard de ces heures-là. Au moins, n'est-ce pas, les gens prieront ensemble et puis, voilà, c'est fini. Et le Cheikh Ibn Uthaymin a dit comment on doit se comporter. Donc j'espère que cette fois-ci, la chose est très très claire. Alors le Cheikh Ibn Uthaymin dit quoi? Il dit dans son explication de Riyad al-Salihin, au tome 3, à la page, donc ça c'est au niveau du chapitre concernant l'ordre d'être assidu aux prières obligatoires, le Cheikh dit à la page 665 à 666, il dit وبالنسبة لصلاة الفجر فالمعروف أن التوقيت الذي بأيدي الناس لدينا الآن توقيت مقدم على الوقت ب5 دقائق على أقل تقدير. Le Cheikh dit concernant la prière du Fajr, c'est connu que l'heure chez nous en ce moment, l'heure qu'ils ont mentionnée, c'est une heure qui dévance l'heure de la prière de l'aube, donc de Fajr, de 5 minutes au minimum. Au minimum. Donc c'est-à-dire que le Cheikh veut dire qu'il considère donc l'entrée de l'aube 5 minutes avant la réelle entrée de l'aube. Bon, ça c'était au temps du Cheikh, à ce moment-là. Hein. Lorsque le Cheikh parlait, apparemment ils ont modifié, ils ont changé cela. Le Cheikh dit, donc ils ont réglé ça. وَبَعْضُ الْإِخْوَانِ خَرَجُوا إِلَى الْبَرِّ. Donc certains, le Cheikh dit, certains frères sont partis donc sur la terre ferme, à la campagne. Donc là on pouvait bien voir, n'est-ce pas, les signes d'entrée de l'heure. Le Cheikh dit, فَوَجَدُوا أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ التَّوْقِيتِ الَّذِي بِأَيْدِي النَّاسِ وَبَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ نحو ثلث ساعة فالمسألة خطيرة جدا. Le Cheikh dit فالمسألة خطيرة جدا. Donc le Cheikh dit, des frères sont sortis pour aller vérifier, ok, dans des endroits où on pouvait donc vérifier, voir l'entrée de l'aube. Il dit, ils ont trouvé, donc ces frères ont trouvé qu'il y a une différence, donc la différence qu'il y a entre l'heure, n'est-ce pas, ou bien les horaires qui se trouvent entre les gens, entre les mains des gens, ou les horaires que les gens ont, n'est-ce pas, et l'entrée de l'aube, c'est à peu près, n'est-ce pas, 20 minutes. On a à peu près 20 minutes d'écart. Le Cheikh dit la question est très dangereuse. Et oui, parce que là on parle de la prière, la validité de la prière des gens. Donc le Cheikh veut dire en fait que l'heure qu'ils ont mentionnée là, en réalité c'est 20 minutes, donc par rapport à l'aube, c'est 20 minutes avant l'entrée de l'aube. Donc c'est avant l'heure de l'aube. Donc les gens vont prier, n'est-ce pas, avant l'heure. Vous voyez, le Cheikh dit, et comme j'ai dit, ça c'était au temps du Cheikh, lorsque le Cheikh était en train de faire son charh là, à ce moment-là, précis. Le Cheikh dit, وَلِهَذَا لَا يَنْبَغِي لِلْإِنسَانِ في صلاة الفجر أن يبادر بإقامة الصلاة. Il dit c'est pour cela la personne ne doit pas concernant la prière du Fajr se précipiter à accomplir la prière. بل يتأخر ثلث ساعة
Il dit il doit plutôt retarder, n'est-ce pas? Donc 20 minutes, il retarde 20 minutes par là, ou bien 25 minutes. جيد. Ou bien 25 دقيقة. Le cheikh dit حتى يتيقن أن الفجر قد حضر وقته. Il dit jusqu'à ce qu'il soit sûr que l'heure de Fajr est entrée. Et ça, ce n'est même pas seulement pour la prière de Fajr. Mais comme le cheikh est en train de parler de la prière de Fajr, c'est pourquoi il a mentionné ça ici. Mais sinon, ça concerne en réalité toutes les prières. Tu doutes, est-ce que le Zuhr est entré, oui ou non? Tu dois faire quoi? Tu dois t'abstenir jusqu'à ce que tu sois sûr que le Zuhr est entré. C'est pourquoi certains gens qui ont fait l'analogie concernant celui qui doute, est-ce que le soleil s'est couché, oui ou non? Il doute. Maintenant, il rend son jeûne. Ils ont dit celui-là doit rembourser. Donc celui qui doute aussi pour le Fajr, ok? Est-ce que Fajr est entré ou non? On dit il doit manger. Ils ont dit il doit rembourser aussi donc. Ils ont fait l'analogie. Des savants ont réfuté ça. Non, ce n'est pas pareil. Parce que ici à la base c'est quoi? Le soleil s'est couché, oui ou non? Tu es en train de douter, est-ce que le soleil s'est couché? C'est quoi la base? La base c'est qu'il fait nuit ou bien il fait jour? La base c'est qu'il fait jour. Donc tu n'as pas le droit de rompre lorsque tu doutes, est-ce que le soleil s'est couché, oui ou non? Tu n'as pas le droit de rompre. Donc on ne te permet pas de rompre ici. Donc si tu rompes, tu dois rembourser. On dit si tu doutes, Mitabiru. Or, concernant le Fajr, on a dit quoi? Si tu doutes, tu as le droit de manger et de boire. Et on a prouvé, on a montré des preuves qui montrent cela, qui justifient cela. Et nous disons la différence, c'est que pour le Fajr, la base c'est quoi? C'est qu'il fait nuit ou bien il fait jour? Lorsque tu es en train de douter, est-ce que Fajr est entré ou bien ce n'est pas encore entré? La base c'est qu'il fait nuit ou bien il fait jour? La base c'est qu'il fait nuit. Maintenant tu es en train de douter, est-ce que l'aube est entrée? Donc ici là nous disons, comme on a permis de manger dans la nuit jusqu'à ce que l'aube, n'est-ce pas, apparaisse, ici là si tu doutes, tu as le droit de manger parce que la base c'est qu'il fait nuit. Et donc ici là comme on t'a permis et que la base il fait nuit, on n'a pas à te demander de rembourser. Et on a donné la preuve qui montre même que tu ne dois pas rembourser. Or, pour le cas du coucher du soleil, la base c'est qu'il fait jour. Tu es en train de douter, est-ce que le soleil s'est couché, oui ou non? Nous disons donc, ici tu n'as pas le droit de rompre ton jeûne jusqu'à être sûr. Et donc si tu romps alors que tu doutes, ici tu vas rembourser. Jade. On parle de celui qui doute. Jade. Et je termine cet audio avec une parole du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Les frères, les horaires de la prière, en ce qui concerne les horaires de la prière, c'est simple. C'est simple. La législation, c'est-à-dire Allah nous a facilité. Mais les gens sont en train de compliquer les choses pour rien. Écoutez ce que le Cheikh al-Islam dit. Et il faut étudier les horaires de la prière. Il faut étudier ça, c'est important. Le Cheikh al-Islam dit, dans Majmou' al-Fatawa, au tome 9, page 215, il dit كل ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم مثل العلم بجهات القبلة والعلم بمواقيت الصلاة والعلم بطلوع الفجر والعلم بالهلال فكل هذا يمكن العلم به بطرق التي كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يسلكونها. Le Cheikh al-Islam dit tout ce avec quoi on a envoyé le prophète, tel que la science de l'endroit où se trouve la Qibla, connaître les horaires de la prière, connaître l'entrée du Fajr et du mois, la sortie de la lune. Tout ceci peut être su par les moyens qu'utilisaient les compagnons et ceux qui les ont convenablement suivis. Il dit ولا يحتاجون معها إلى شيء آخر وإن كان كثير من الناس قد أحدثوا طرقا أخرى وكثير منهم يظن أنه لا يمكن معرفة الشريعة إلا بها وهذا من جهلهم. Donc le cheikh dit ils n'avaient pas besoin d'autre chose. Donc les moyens qu'ils utilisaient là, on peut utiliser ces moyens-là. Il dit, ils n'avaient pas besoin d'autre chose. Même si de nombreuses personnes ont innové, inventé d'autres voies. Et nombreux parmi eux sont ceux qui pensent qu'on ne peut connaître la législation que par ces moyens-là. Ceci fait partie de leur ignorance. Donc, oui, c'est vrai. Aujourd'hui, il y a des moyens qui nous permettent de, de connaître les horaires. Aujourd'hui, on utilise la montre, ok? Au temps du prophète ou des compagnons, il n'y avait pas quoi? Il n'y avait pas de montre. Mais est-ce que ça veut dire qu'on ne peut connaître l'heure de la prière qu'à travers la montre? Non. Jade. Donc on ne dit pas que c'est prohibé. On peut utiliser la montre pour connaître l'heure. Mais attention, il faut que cette heure-là qui est mentionnée, il faut que ça soit en conformité avec quoi? Les textes. Jade. Comme on peut aussi utiliser ce qui était connu au temps des compagnons, au temps du prophète. On regarde. Le soleil s'est couché, donc ça veut dire que le Maghrib est entré. Vous voyez, le crépuscule rouge a disparu, ça veut dire que Aïcha est entrée. Donc c'est ça. Donc il est important quand même d'étudier les horaires des prières. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à la question du frère. J'ai été un peu long, c'est vrai, mais il fallait quand même expliquer ces choses-là. Et voilà donc les paroles des gens de science. Donc ma position, et c'est ce que je dis aux frères qui me posent la question par rapport à la divergence des calendriers. Ma position, et j'appelle les imams, je conseille, n'est-ce pas, je demande aux imams, n'est-ce pas,
de prendre la fatwa du Cheikh Ibn Uthaymin. De prendre la fatwa du Cheikh Ibn Uthaymin. Vous divergez. Est-ce que c'est le 12 degrés? Est-ce que c'est le 18 degrés? Est-ce que c'est... Prenez ce qui est plus tard de ces horaires-là. C'est ce que vous mettez. C'est ce que vous mettez comme heure de prière. Comme la prière, elle est quoi? Collective à la mosquée. Jade, parce que quelqu'un peut me dire, oui, mais moi-même, je suis allé vérifier, je suis sûr que c'est 12 degrés. Mais je suis sûr que le 12 degrés est bâti. C'est le 18 degrés. J'ai vérifié, je suis sûr. Jade, nous disons par rapport aux prières dans les mosquées, prenez la fatwa du Cheikh Ibn Uthaymin. Maintenant, si tu as des preuves claires, parce que si on prend ce qui est plus tard de ces horaires-là, il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'on n'est pas dans l'heure. Mais si vous prenez autre chose, il y a des polémiques. L'autre va dire non, l'heure n'est pas encore entrée. Maintenant, si toi tu es sûr que l'heure entre bien avant, donc ce qui est plus tard là, l'heure entre bien avant, tu as des preuves claires. Mais ça, tu peux appliquer ça si tu pries chez toi, par exemple. Mais là, je parle de quelque chose qui est collectif. Parce que c'est ça l'ishkal surtout. Les gens posent des questions par rapport à ça, la mosquée, les tarawih, etc., etc. C'est ça le problème. De même aussi pour la question du fajr, du sahur. Nous disons comme la question du sahur. En réalité, c'est quelque chose qui est c'est individuel en fait. Donc, tu es sûr que l'heure du fajr est entrée, les preuves sont claires là-dessus, n'est-ce pas? La personne se base sur cela. Même si le calendrier mentionne le contraire. La personne se base sur cela. Jade, encore une fois, il faut aussi que la personne ait vraiment une connaissance. C'est pas seulement comme ça, parce qu'il y a des gens comme ça. Tu n'as même pas bien étudié, tu vas venir dire non, moi, je vois que c'est pas l'heure là, c'est ceci, cela. Alors que tu n'as pas bien étudié au chapitre des horaires. C'est pourquoi il est bien de renvoyer ces choses-là aux gens qui maîtrisent. Jade. Maintenant, dans le cas où ils divergent, j'ai expliqué, n'est-ce pas, comment on doit se comporter par rapport à cela. J'espère que j'ai été clair et j'espère que cela sera profitable pour les frères, car ça nous facilite. Donc, les frères qui me posent à chaque fois les questions concernant Ramadan là, les calendriers, est-ce que c'est tel degré? J'ai facilité les choses en mentionnant une fatwa du Cheikh Ibn Uthaymin du moment où les calendriers divergent. Une fatwa de nos érudits, de notre époque. Jade. Donc, à mon humble avis, cette fatwa-là facilite les choses. Elle facilite les choses. Donc voilà. Donc les frères qui me posent des questions par rapport à ça, voilà ma position par rapport à ce sujet-là. J'espère que j'ai été clair et j'espère que cela sera bénéfique et profitable. Je m'arrête ici. qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.